La participation de la sous-région dans les chaînes de valeur mondiales est passée de 2,97 à 24,8 milliards de dollars entre 1990 et 2018, selon les résultats provisoires de l'étude de la CIA, la Commission économique pour l'Afrique. La dite commission a procédé ce mardi 20 juin à Dakar à la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional d'examen du projet de rapport de l'étude sur les opportunités de chaînes de valeur régionales en Afrique de l'Ouest dans le contexte de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif derrière ou l'impact qui est attendu, c'est surtout en tout cas la création, disons, le développement plutôt du commerce entre nos États. Qui dit développement du commerce, dit création donc de valeur ajoutée, industrialisation, création d'emplois, etc. Donc parce que on s'est rendu compte que, en tout cas, un des freins au développement donc, du continent, c'est que les pays africains échangent peu entre eux. Et à travers la zone de libre-échange continentale africaine, nous pourrons développer le commerce et partant développer l'industrie, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois donc, pour les populations et augmenter donc, les revenus au niveau du continent africain. La ZLECAf est un accord de libre-échange qui a été prévu dans le cadre du traité d'Abuja pour la mise en place de la communauté économique africaine. Elle crée un nombre de consommateurs d'1,2 milliard dans le continent avec un PIB estimé à 2500 milliards. La ZLECAf permet également de renforcer les conditions de la création de chaînes de valeur, de la diversification économique. C'est vraiment la visée de l'accord, la ZLECAf. C'est également la condition sine qua non pour la transformation de nos pays et pour pouvoir répondre aux défis du moment. Comme vous le savez, on l'a dit ce matin à l'ouverture, un défi en termes d'insertion même de l'Afrique dans le commerce mondial, mais un défi également pour répondre aux exigences, aux impératifs de développement économique et développement social. Créer les effets de ruissellement de ce développement, de la production des richesses sur notre continent et pouvoir améliorer véritablement les conditions de vie de nos populations. Ce projet de rapport de l'étude vise à terme à informer et éclairer la prise de décision de politique dans le ciblage et le positionnement dans les chaînes de valeur, et cela en fonction des potentialités et avantages de production, de transformation et de commercialisation sur le vaste marché continental.